Salut tout le monde, c'est Vapo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment refaire une résistance ou un coil pour les spécialistes sur une base, sur un IVOD. Tout simplement parce que en voulant faire un dry burn tout à l'heure dessus pour nettoyer les résistances parce que j'avais utilisé un liquide assez épais. J'avais utilisé plus de VG que de PG dessus et donc de plus de glycérine végétale que de propylène glycol. Je voulais faire un petit test avec quelque chose. Donc ça a encrassé très très vite ma résistance et en faisant le dry burn, bah, ploc, la résistance a lâché. Donc du coup, je me suis dit qu'à défaut de refaire la résistance moi tout seul dans mon coin, je vais en faire profiter tout le monde. Et c'est ce que je vais faire là tout de suite. Donc la résistance d'un IVOD, ça se présente comme ça. Je pense que ceux qui ont des IVOD le savent maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, maintenant ils le savent aussi. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, je, je plaisante bien sûr. Pour ce faire, pour changer une résistance sur le bloc IVOD, il faut enlever la cheminée qui est là. Voilà, je vais reculer un petit peu, la cheminée qui est là. Donc on a un petit joint, on le soulève un tout petit peu et on vient faire un mouvement hop, de droite-gauche. Ce qui n'est pas évident. Alors, on va prendre une pince. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Voilà. Ça va être gai. Si je clignote tout le temps comme ça va être beau. Alors, hop, avec une pince, ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Donc on enlève la cheminée. Ne perdez surtout pas le joint qui est ici. Ce joint n'est pas là par hasard. Il est là pour faire une étanchéité entre la résistance que vous viendrez mettre sur la base. Et la base, vous viendrez la visser sur le corps de l'IVOD. Et ce joint-là va venir faire l'étanchéité avec la cheminée qui est à l'intérieur du corps de l'IVOD. Donc surtout, ne le perdez pas. C'est très très important de l'avoir. Je le pose à côté. Ensuite, j'ai donc ma résistance qui est à l'intérieur, qui est encore pleine de liquide. Hop. Voilà, on la voit mal, mais je vous garantis qu'elle est dedans. Et en dessous, on a le contact ici. On a ensuite une partie blanche. Voilà, en l'occurrence, avec le liquide, il n'est plus tellement blanc. Donc, qui est un joint tubulaire, en fait, qui vient rentrer dans le corps de la résistance, qui est ici. Et tout ça, on va l'enlever. Morceau par morceau, étape par étape. Dans un premier temps, on va prendre la pince et on va venir coincer la partie métallique. Et on va venir tourner et tirer en même temps. Pourquoi tourner et tirer en même temps? Parce que si vous tirez d'un coup et que ça part, ça va faire comme ça. Et vous allez, comme beaucoup, lâcher la pince. Et le morceau va partir à droite. Et vous vous retrouverez avec un bazar dans la main qui ne sert plus à rien. Donc, du coup, faites attention et utilisez la technique de tourner en tirant. Ça évite d'avoir un à-coup d'un seul coup et de tout foutre en l'air. Voilà. Ensuite, on a le fameux joint, comme je vous disais ici. Ce fameux joint, c'est pareil, on le pince très délicatement, surtout pas l'abîmer. Et on tourne tout doucement, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, pour les déloger tout doucement. Et après on tire, voilà, et il vient tout seul. D'accord ? Voilà, ça c'est pareil, ne le perdez pas, sinon votre remontage ne pourra plus être effectué. Je le pose. Et on se retrouve avec... alors, où mettre ça pour qu'on puisse voir? Alors je ne sais pas trop. C'est vrai que ma lumière est forte. On voit deux petites pattes. Je ne sais pas si vous voyez deux petites pattes. Hop. Et bah dis donc. On les voit pas les petites pattes. Bon sang. Enfin bref, il y a deux petites pattes. C'est tout simplement les pattes de la résistance
qui feront donc contact positif et négatif. Vous poussez tout ça vers le haut, vous récupérez votre résistance. Alors en l'occurrence, vous avez souvent sur les iVods deux petites mèches supplémentaires qui sont positionnées sur la résistance. C'est souvent ces fameuses petites mèches qui sont responsables de l'effet paille McDo, de cet fameux effet d'aspiration de liquide qui n'est pas bon du tout, parce qu'en fait ça vient apporter effectivement du liquide sur la résistance, mais c'est tellement absorbant que du coup on ramène trop de liquide et on a l'effet paille McDo qui n'est pas du tout agréable. Donc souvent moi je les retire. Là je les avais pas retirés du coup. J'avais pas dû beaucoup vaper là-dessus. Bref. Pensez-y, ça peut être un bon moyen d'éliminer un problème. Donc, voilà, on a la résistance ici. On va peut-être mieux les voir les pattes. Voilà, on les voit les petites pattes là. Donc c'est ça que je vous disais qui va faire contact donc positif et négatif. Donc là en l'occurrence la résistance elle est cuite, je la jette. Hop. On va reconstruire la résistance en prenant de la mèche, silica au passage. Et on va prendre un petit bout de Cantal. Un petit bout de Cantal. Moi je le prends en 0,20 parce que c'est celui qui est sous la main. Puis que j'ai pas envie d'aller en chercher d'autres. Mais en l'occurrence, il est bien d'utiliser du 0,15. Parce que le montage se fera plus facilement. Je viens de perdre mon bout de Cantal, je plonge, je reviens. Voilà. Le remontage de votre résistance se fera plus facilement parce qu'il y a moins d'épaisseur. Après c'est un choix, hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi je vous dis juste ce que j'en pense. Donc en l'occurrence, la mèche, hop là pas trop haut parce que sinon vous verrez rien. Donc la mèche, le Cantal, et on vient coincer tout ça. Et on fait des tours. Hop. Alors le démarrage n'est pas toujours facile. Puis après bah, ça se fait tout seul. Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire mais pourquoi tu passes pas un petit coup de briquet sur ton Cantal avant? Bah parce que personnellement ça le fait noircir. J'aime pas du tout. Et à la limite, avant de l'utiliser, eh ben, je préfère le faire rougir directement en faisant un dry burn que de le passer au briquet. C'est un choix, effectivement. Normalement, il faut passer le briquet. Ben, moi, je le passe pas, et puis j'ai pas envie. Et puis, je fais ce que je veux. C'est comme ça. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à faire votre coil sur la mèche, eh bien tout simplement vous utilisez une aiguille qui vous fera un support rigide et qui vous facilitera amplement l'enroulage du coil autour de la mèche. Le seul souci c'est que vous aurez une épaisseur après à enlever puisque vous retirerez l'aiguille, bien évidemment, gardez pas l'aiguille, et vous serez obligé de repositionner votre coil bien serré sur la mèche. Donc ça fait des étapes en plus qui sont, je dirais, on va dire, inévitables quand on débute la reconstruction. Mais après on s'y fait assez vite. Hein. À force de faire, on y arrive. Alors, donc on reprend dans le sens à l'envers. On prend notre résistance qu'on vient de faire, on prend notre base, on vient enfiler, hop, notre mèche dans, hop là, j'ai des gros doigts, on ne voit pas grand chose, et moi je ne sais pas faire de vidéo en gros plan comme mes chers amis reviewers qui arrivent à faire des gros plans, des trucs comme ça. Moi j'y arrive pas, je suis pas encore équipé correctement pour ça, voilà. Puis j'ai autre chose en plus à faire que d'investir dans du gros matériel comme eux ils peuvent avoir. Voilà, ce n'est pas une critique, hein, pas du tout. Hein. Bref, on revient à nos moutons. Une fois que vous avez positionné votre résistance, vous gardez le doigt. Hop, je vais montrer comme ça. Vous gardez votre doigt au-dessus là. Tout simplement parce que si vous ne laissez pas votre doigt au-dessus, la résistance elle va faire que de remonter.
quand vous allez essayer de faire le montage. Donc gardez bien votre doigt dessus sur la résistance et vous pouvez faire facilement votre montage. Que voilà que je vais vous montrer de suite. On reprend notre joint tubulaire blanc qu'on vient enfiler dans le creux, dans le trou. Alors ça paraît simple, mais c'est pas toujours si évident que ça. Voilà, donc là il est rentré. Si vous n'y arrivez pas facilement et que votre joint est un peu sec, je vous conseille de mettre un petit peu de... une très légère goutte de glycérine végétale. Et ça rentrera tout seul. Comme papa dans maman. Ne montrez pas cette vidéo à des enfants. De toute façon, il ne faut pas montrer ça à des enfants. Voilà. Donc, on fait toujours bien attention à ce que le coil soit bien positionné à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Ici, on a donc passé à l'intérieur du tube, pas silicone, mais joint, une patte dans le tube à l'intérieur. Et on a fait dépasser l'autre patte sur l'extérieur du tube. D'accord ? Ensuite, on reprend notre base ici, qui sera notre contact positif, pardon, et qu'on vient mettre à l'intérieur du tube, du joint tubulaire. On pousse tout doucement et c'est pareil, ça rentre tout seul. C'est génial. Ce qui fait qu'on vient coincer la fameuse patte qu'on avait enfilée à l'intérieur du tube, du joint tubulaire. Le surplus, on prend une pince, hop, et on vient couper. Tout simplement. Tac. Et ça, c'est dans les touches de l'ordinateur. C'est génial. Non, c'est bon, j'ai récupéré. Et l'autre patte ici, eh bien, c'est pareil. On la coupe. Voilà. Et on met à la poubelle le surplus. Donc, vous avez vu, moi, je gaspille un petit peu de Cantal. Je sais, mais c'est comme ça. J'ai toujours fait comme ça et c'est pas bien. Il faut pas faire ça comme ça. Voilà. Vous vous retrouvez donc avec votre résistance qui est refaite. Il n'y a plus qu'à remettre la fameuse cheminée. Alors ça c'est pareil, c'est un petit coup de main à prendre, mais ça se met facilement, une fois qu'on a l'habitude. Voilà. Elle est remise. Donc le joint ici, on a juste à le repositionner bien au fond. Voilà. Et il nous reste à couper les mèches. Moi je les coupe à peu près comme ça. Donc vous voyez, il y en a qui les couperaient à ras. Moi je laisse dépasser 2-3 mm, pas plus. Voilà. Et s'il faut, on ajuste en conséquence quand on va renfiler notre base dans le corps de l'ivode. Vous voyez là du coup elle est un petit peu trop longue. Je vais mettre au-dessus de la poubelle. L'avantage de la mèche silica, c'est que ça se coupe beaucoup plus facilement que la mèche fibre de verre. Et avec même une pince qui coupe très très mal, comme la petite que j'ai là, bah ça le fait quand même. On remonte la mèche sur la base. On remonte la base sur le corps de l'ivode. Donc il y a du liquide dedans, donc je le renverse pas. Hein. J'ai pas envie d'en foutre partout. Et on vient visser donc l'ensemble. Tac. Donc là, il y a des petites bulles qui se forment. Les mèches, enfin la mèche est en train d'absorber le liquide. Voilà. On attend un petit peu. Tac. Je prends mon mode électronique. En l'occurrence ici le SVD. Pour ceux et celles qui ne l'avaient pas encore vu ou découvert. Très très bon mode. Hop, je sais même pas s'il allume, mais tiens du coup. Voyons voir. On. Voilà. Et on va voir la résistance que j'ai refaite dessus, voir ce que ça nous dit.
eh bien c'est en 0,7. Je n'ai pas fait assez de tours. Eh bien c'est pas grave. Parce que dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous utilisez tout simplement un mode mécanique, pour ceux qui en ont, bien évidemment. Là en l'occurrence, je vais prendre le Camry K100. Je vais mettre un adaptateur dessus. Je vais venir visser l'ivode. Et après, on n'a plus qu'à vaper, à essayer. Déjà le bruit. Waouh! Je sais même plus ce que c'était comme liquide dedans. Je sais plus. Et c'est reparti comme en 40. Alors en plus là, sans le vouloir, j'ai fait une UBR, ce que moi j'appelle une UBR, une ultra basse résistance. C'est vrai que mon Cantal est quand même assez épais, j'ai même l'impression que c'est du 0,25, il faudrait que je regarde. C'est du Cantal que j'ai depuis, je crois, le tout début de mes reconstructibles, et j'ai tellement essayé de choses que c'est celui qui m'est venu dans la main et il faudrait que je regarde. Bref. Et du coup, j'ai fait que 4 tours, j'ai fait que 4 spires, et j'ai une résistance qui fait 0,7 ohms, et ce qui fait que ça provoque dans ces cas-là une basse résistance. L'ivode est tellement approprié à la vape avec de la grosse vapeur que là, bah, en l'occurrence, on augmente cette capacité de vapeur et on obtient quelque chose, un volume de vapeur assez conséquent. Je vous remontre. Voilà, ça fonctionne, c'est simple à faire, donc effectivement, utilisez quand même un petit peu plus de Cantal qui vont vers le 0,15, faites plus de tours que moi, en faites-en au moins 6, voire peut-être 7 assez rapprochés, de façon à pouvoir rentrer dans la base du bloc de la résistance IVOD. Et ensuite, après, bah, il suffit de tester. Vous n'y arriverez peut-être pas du premier coup, c'est pas évident. La preuve, même moi, là, j'ai pas réussi à faire une résistance qui s'approche normalement les 3 quarts du temps, plus près de 1,7, 1,8 ohms. Là, je suis à 0,7. Ça vient aussi du Cantal, le fait qu'il soit épais. Ça vient aussi le fait que j'ai pas fait beaucoup de tours. Donc, il y a plusieurs éléments. C'est pas grave. L'essentiel, c'était de vous montrer comment procéder pour refaire ce fameux coil. C'est ce que j'ai fait. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Si une petite chose que je voulais préciser, le jeu concours va bientôt s'arrêter. Je vais l'arrêter plus tôt que prévu. Il y a des grandes chances que fin de semaine prochaine je le stoppe. J'ai eu beaucoup de messages très très gentils. Ça fait très plaisir, ça m'encourage encore plus à faire des vidéos pour vous. Et il y aura une petite parenthèse dans la prochaine vidéo justement à travers le concours. Mais je vous laisse pour l'instant la surprise. Je vous dis à bientôt. Bye, ciao.